Bonjour, peuple de Dieu, c'est le pasteur Jérémie, aussi connu sous le nom de pasteur Loïc. Nous voulons écouter la parole de Dieu pour la semaine, mais avant tout, nous voulons commencer par une parole de prière. Alors, en guise de révérence à notre Père Céleste, notre Dieu, baissons nos têtes et prions ensemble. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, Dieu de merveille, Dieu de miracles, toi qui ne changes pas, toi qui règnes, toi qui vis d'éternité en éternité. Béni sois-tu. Sois élevé, sois magnifié, sois exalté. Merci pour cette énième opportunité que tu nous donnes de pouvoir le recueillir dans ta présence. Merci Seigneur pour la vie que tu nous apportes dans ta présence, pour le bien-être, pour ta protection. Merci de nous avoir permis de voir encore un nouveau jour. Merci Seigneur pour ta grâce, pour ta bonté, pour ta fidélité, pour ton amour incommensurable. Sois élevé, glorifié, magnifié. Au nom de Jésus-Christ, nous nous abandonnons tes mains, implorant ta compassion, ta miséricorde. Seigneur, ton pardon sur tout un chacun de nous. Étends ta main, Seigneur, car nous avançons dans ton trône de grâce, Seigneur, avec assurance, afin d'obtenir miséricorde et grâce en ce temps de besoin. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, répands ta grâce et ta miséricorde sur chacun de nous. Et lave-nous, Seigneur, par l'eau de purification et par ton sang, tu nous sanctifies comme esprit, afin que, Seigneur, nous soyons totalement, Seigneur, consacrés en toi. Afin que, Seigneur, mon Dieu, nos pensées, Seigneur, nos cœurs te soient totalement consacrés. Au nom de Jésus, nous nous levons contre tous ceux qui ne glorifient point ton nom, contre ceux qui s'élèvent contre la connaissance de la vérité. Nous les lions et nous les renvoyons dans les abîmes de l'enfer une fois pour toutes. Au nom de Jésus-Christ. Et nous proclamons que Jésus-Christ est Seigneur, la gloire de Dieu le Père. Au nom de Jésus-Christ, nous remettons l'air, l'atmosphère autour de nous, Seigneur, en tes mains. Et nous amenons toutes choses, Seigneur, sous la soumission de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alors nous voulons continuer dans notre série d'enseignements sur la foi. La semaine dernière, nous avons entamé les différents types de foi. Et nous avons dit qu'il y a deux types de foi principaux. Et nous avons, la semaine dernière, nous avons parlé du premier type de foi, ou premier genre de foi. Nous avons parlé de la foi petite ou grande. Petite ou grande. Donc, elle commence petite, mais elle doit se développer à devenir une très grande foi. Aujourd'hui, nous voulons parler du second type de foi, le second principal type de foi. Il s'agit de la foi faible ou forte. Faible ou forte. La foi faible ou forte. Ce type de foi dénote le niveau de force de sa foi. Elle commence par être faible, mais à mesure qu'elle grandit, elle devient de plus en plus forte. Ce genre de foi se nourrit de zèle. La plupart du temps, c'est un zèle sauvage ou imprudent ou mal maîtrisé. Et elle opère par audace, c'est-à-dire par bravoure ou courage, audace ou audacité. Donc elle ne considère pas l'obstacle, mais elle se concentre plutôt sur la réalisation de ce que l'on espère. Elle ne fait pas attention au problème, mais elle voit plutôt la solution comme étant déjà apportée et matérialisée. Voici quelques informations sur le zèle. Le zèle est une ferveur, une ardeur, c'est un enthousiasme. Le zèle peut être mal motivé ou désorienté, c'est-à-dire mal orienté, ce qui signifie qu'il peut ne pas être selon la connaissance. Romains chapitre 10, verset 2 dit « Car je leur rends témoignage qu'ils ont le zèle pour Dieu, mais pas selon la connaissance. » Lorsque le zèle est sans connaissance et sans compréhension,
des principes de Dieu, il peut être dangereux et destructeur. Mais au contraire, lorsque le zèle est renforcé par la connaissance et la compréhension des principes de Dieu, il devient très puissant et constructif. Nous pouvons examiner la vie de Saül ou de Saul, qui est devenu plus tard l'apôtre Paul. Son exemple montre ces deux types de ces deux aspects du zèle. Un zèle destructeur ou un zèle constructif. Avant sa conversion, il était si audacieux, c'est-à-dire si zélé d'agir contre l'Église, qu'il détruisait jusqu'à ce qu'il détruisait les membres de l'Église jusqu'au jour où il vient à faire la rencontre de Jésus-Christ. Actes chapitre 22, verset 3 à 5, qui dit: je suis, ici c'est l'apôtre Paul qui parle, je suis en vérité un homme juif, né à Tars, ville de Sicile, mais élevé dans cette ville au pied de Gamaliel, et enseigné selon la manière parfaite de la loi des pères. Et j'ai été zélé envers Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. Et j'ai persécuté de cette manière jusqu'à la mort, liant et livrant en prison des hommes et des femmes. De même que le souverain sacrificateur me rend témoignage, ainsi que toute la succession des anciens, de qui aussi je reçus des lettres, et je suis allé à Damas pour amener ceux qui y étaient liés à Jérusalem pour être punis. Donc, il allait jusqu'à Damas et là-bas, il attrapait les chrétiens, les liait et les ramenait à Jérusalem afin qu'ils soient punis. Mais quand il s'est converti, quand il fut converti, il était si zélé, il était devenu aussi si zélé qu'il était prêt à mourir pour l'amour de l'évangile de Jésus-Christ, de telle manière que les 2 tiers, si nous prenons les 2 tiers du Nouveau Testament, ont été écrits par Paul, l'apôtre Paul. 2 Corinthiens chapitre 11 verset 22 à 23 dit ceci. C'est toujours l'apôtre Paul qui parle. Sont-ils des Hébreux? Moi aussi. Sont-ils Israélites? Moi aussi. Sont-ils la postérité d'Abraham? Moi aussi. Sont-ils ministres du Christ? Je parle comme un insensé. Je suis plus. Dans les travaux, plus abondants. Dans les coups, au-dessus de la mesure. Dans les prisons, plus fréquemment. Souvent en danger de mort. Des Juifs, j'ai reçu 5 fois 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu à coups de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. Une nuit et un jour j'ai été dans les profondeurs. Dans les voyages souvent, en péril sur les fleuves, en péril de la part des voleurs, en péril de la part de mes compatriotes, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans la fatigue et la douleur, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multiples, au froid et à la nudité. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises, qui est faible, que je ne sois faible, qui vient à tomber, que je ne brûle. Si j'ai besoin de gloire, je me glorifierai des choses qui concernent mes infirmités. Le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est béni pour toujours, sait que je ne mens pas. À Damas, le gouverneur du roi Arétas garda la ville de Damas avec une garnison désireux de m'appréhender. Et par une fenêtre, dans un panier, je fus descendu par la muraille et je lui échappais des mains. Le zèle et l'audace peuvent s'acquérir à travers beaucoup de jeûnes et de prières. On peut se rendre compte qu'à chaque fois qu'on jeûne ou qu'on passe, par exemple, des heures à prier, on a du zèle et de l'audace
pour aller prier, par exemple pour quelqu'un qui est malade, on se sent capable de réaliser des exploits. Donc le jeûne et le zèle, le jeûne et la prière créent en nous du zèle, c'est-à-dire de l'audace, du courage pour servir Dieu, pour faire l'œuvre de Dieu. Non, ce type de foi se développe en l'exerçant constamment. Donc, cette foi qu'on dit faible ou forte, elle se développe lorsqu'on passe du temps à l'exercer. Votre foi ne peut devenir forte que si elle est mise à l'épreuve, le plus souvent. Sans défi, votre foi ne peut pas devenir forte. Plus votre foi est confrontée à des obstacles, plus elle s'exerce et plus elle devient forte. Vous devez exercer votre foi pour qu'elle gagne des muscles. Plus votre foi a de muscles, plus elle peut produire. Plus votre foi a des muscles, plus elle peut accomplir. Plus votre foi a de la force, plus elle peut générer. Il peut y avoir plusieurs échecs dans l'exercice quotidien de votre foi. Mais cela ne doit pas vous empêcher de continuer à exercer votre foi. La pratique rend meilleur. Mais cela ne se fait pas sans échec. Vous pouvez passer d'un échec à un autre, mais n'abandonnez pas. Ce sont toutes ces expériences qui rendent votre foi plus forte. Et parmi ces expériences se trouvent aussi des échecs et des succès. Non. Maintenant, voyons quelques exemples bibliques de foi faible ou forte. Romains chapitre 4, versets 16 à 22, qui dit ceci. Mais moi aussi, à ce qui est de la foi d'Abraham, qui est notre Père à tous, comme il est écrit, je t'ai fait père de nombreuses nations, devant celui qu'il croyait, Dieu même, qui vivifie les morts et appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient, qui compte toute espérance crue, afin de devenir le père de nombreuses nations, selon ce qui a été dit, ainsi sera ta postérité. Et n'étant pas faible dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il n'a pas chancelé à la promesse de Dieu par incrédulité, mais il était fort dans la foi, donnant gloire à Dieu et étant pleinement convaincu que ce qu'il avait promis, il pouvait aussi l'accomplir. Et c'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Ici, nous voyons qu'Abraham faisait face à plusieurs défis. Premièrement, il était très vieux. Deuxièmement, sa femme, Sarah, était également très âgée et avait dépassé l'âge d'avoir des enfants. Et enfin, Sarah, sa femme, était stérile. Faire face à 3 problèmes majeurs, et chacun d'eux était un obstacle en soi, sinon une impossibilité à la conception d'un enfant. Il est dit d'Abraham qu'il n'était pas faible dans sa foi, car il ne considérait aucun de ces obstacles, ni ne doutait de la promesse de Dieu. Mais il était fort dans sa foi par son attitude, qui était de rendre gloire à Dieu. Et il ne se concentrait pas sur les obstacles, mais sur l'accomplissement de la promesse de Dieu. Et aux yeux et à l'esprit d'Abraham, il avait déjà un enfant.
Donc la seule chose qu'il avait à faire était de glorifier Dieu en le remerciant pour l'accomplissement de ce qu'il avait promis. Ainsi, cela lui fut imputé à justice et le résultat fut Isaac, son fils, qui fut né de sa femme Sarah. 1 Samuel chapitre 17 verset 33 à 37 qui dit: et Saül dit à David: tu ne peux pas aller contre ce Philistin pour combattre contre lui, car tu n'es qu'un jeune, et lui un homme de guerre depuis sa jeunesse. Et David dit à Saül: ton serviteur a gardé les brebis de son père, et un lion et un ours sont venus, et il a pris un agneau du troupeau, et je suis sorti après lui. Je l'ai frappé, je l'ai délivré de sa bouche, et quand il s'est levé contre moi, je l'ai attrapé par sa barbe, je l'ai frappé et je l'ai tué. Ton serviteur tua le lion et l'ours, et ce Philistin incirconcis sera comme l'un d'eux, puisqu'il a défié les armées du Dieu vivant. David dit de plus: l'Éternel qui m'a délivré de la patte du lion et de la patte de l'ours, il me délivrera de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David: va, et que l'Éternel soit avec toi. David était un homme de Dieu remarquable, qui avait en même temps une grande foi, c'est-à-dire une foi mature, comme nous l'avons vu la semaine dernière, mais il avait aussi une foi forte. Donc il avait les deux types de foi. Le passage que nous venons de lire nous révèle la force de la foi de David. Nous pouvons voir que sa foi fut beaucoup éprouvée dans le désert, pendant qu'il gardait les brebis de son père. Donc sa foi fut éprouvée à plusieurs reprises à travers plusieurs rencontres avec diverses bêtes féroces. Et à travers toutes ces rencontres, la foi de David fut devenue de plus en plus forte. Elle a acquis beaucoup de force au point que David était si audacieux et zélé de combattre Goliath. Mais il faut se rappeler que c'est l'exercice de sa foi dans le désert qui a poussé David à se comporter avec tant de zèle, avec tant de bravoure et d'audace. Évidemment, on connaît l'issue de ce défi contre Goliath. David eut raison de lui. Matthieu chapitre 14, versets 28 à 31, qui dit: et Pierre lui répondit et dit: Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. Et il dit: viens. Et quand Pierre fut sorti de la barque, il marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais quand il vit le vent bruyant, il eut peur et commençant à couler, il cria, disant: Seigneur, sauve-moi. Et aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit: homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Donc ici, nous voyons comment Pierre exerce sa foi, bien que peu après, il eut un échec, c'est-à-dire il eut un succès partiel, parce qu'il finit par couler après avoir marché sur les eaux pendant quelque temps. Matthieu chapitre 17, versets 15 à 18. Seigneur, ayez pitié de mon fils, car il est lunatique et irrité, car il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples, et ils n'ont pas pu le guérir. Alors Jésus répondit et dit: ô génération incrédule et perverse, jusqu'à quand serai-je avec vous? Combien de temps vous souffrirai-je? Amenez-le-moi ici. Et Jésus menaça le démon, et il sortit de lui, et l'enfant fut guéri dès cette heure-là. Alors ici, nous voyons comment les disciples, cet homme dont l'enfant était lunatique, en menaçant son enfant vers les disciples pour que les disciples puissent prier,
afin que son enfant puisse être délivré et guéri. Mais les disciples échouèrent. Et parmi ces disciples, il y avait l'apôtre Pierre. Donc, ils ont essuyé un échec. Luc chapitre 10, verset 1 à 9 et verset 17 qui dit: après ces choses, le Seigneur en désigna également 70 autres et les envoya 2 par 2 devant lui dans chaque ville et lieu où il voulait lui-même se rendre. C'est pourquoi il leur dit: la moisson est vraiment grande, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Allez, voici, je vous envoie comme des agneaux parmi les loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni chaussures, et ne saluez personne en chemin. Et dans quelconque maison que vous entriez, dites d'abord: paix soit sur cette maison, et si le Fils de la paix est là, votre paix reposera sur lui, sinon elle reviendra vers vous. Et restez dans la même maison, mangeant et buvant ce qu'ils vous donneront, car l'ouvrier est digne de son salaire. N'allez pas de maison en maison, et dans quelconque ville que vous entrez, et qu'on vous reçoive, mangez ce qui est devant vous. Guérissez les malades qui y sont, et dites-leur: le royaume de Dieu s'est approché de vous. Verset 17. Et les 70 revinrent avec joie, disant: Seigneur, même les démons nous sont soumis par ton nom. Donc ici, nous voyons comment Jésus envoya ses disciples, 70 de ses disciples, parmi lesquels il y avait des apôtres, dont Pierre aussi faisait partie, pour aller annoncer la venue du royaume de Dieu, mais aussi guérir les malades, chasser les démons. Et ils revinrent étant réjouis, ils revinrent pleins de joie du fait qu'ils réussirent dans leur tâche. Donc, ils ont expérimenté le succès dans l'exercice de leur mission, de leur foi. Dans ces 3 passages, nous voyons comment les disciples exerçaient leur foi à travers ces différents défis. D'abord, Pierre marchant sur les eaux. Ensuite, les disciples essayant de chasser les démons de l'enfant lunatique. Et enfin, quand Jésus les envoie 2 par 2 dans différentes villes. Nous pouvons également remarquer que malgré le fait qu'ils échouaient plus d'une fois, néanmoins, il est nécessaire pour d'exercer leur foi en confrontant leurs défis. Actes chapitre 3, versets 1 à 7. Nous pouvons voir, maintenant, nous voyons Pierre encore à l'œuvre, mais cette fois-ci, avec une attitude totalement différente. Actes chapitre 3, verset 1 à 7 qui dit: maintenant Pierre et Jean montèrent ensemble dans le temple à l'heure de la prière, étant la 9e heure, et un homme boiteux du sein de sa mère fut porté, qu'il déposait tous les jours à la porte du temple qui est appelée Belle, pour demander l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Qui, voyant Pierre et Jean sur le point d'entrer dans le temple, demanda une aumône. Et Pierre, fixant ses yeux sur lui avec Jean, dit: regarde-nous. Et il leur prêta attention, s'attendant à en recevoir quelque chose. Alors Pierre dit: je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et il le prit par la main droite et le fit lever, et aussitôt ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Ici, dans ce passage, nous revoyons Pierre, mais cette fois-ci avec une attitude très différente. Il avait beaucoup plus de zèle et d'audace. Pierre parla au boiteux avec beaucoup de courage, lui disant de se lever et de marcher. Et il est même allé plus loin en tirant le boiteux vers lui. Et dans les épisodes précédents, Pierre n'avait pas une foi aussi forte.
Mais il est parvenu par l'exercice de sa, mais il y est parvenu par l'exercice de sa foi. Donc nous voyons comment la foi de Pierre est devenue très forte, au point qu'il n'hésitait point à exprimer. Et lorsqu'il exprimait, maintenant il expérimentait plus de succès. Comment cette personne a été guérie de manière miraculeuse. Comment la foi de Pierre, devenue forte, a accompli des exploits. Parlons maintenant du don de la foi. Le don de la foi, qui est l'un des 9 dons spirituels donnés par le Saint-Esprit, selon 1 Corinthiens chapitre 12, versets 4 à 10. Le don de la foi est caractérisé ou est catégorisé comme étant une foi forte. Cette foi est déjà forte et ne nécessite aucun autre exercice pour devenir plus forte. La personne qui détient ce don n'a besoin que de pratique afin de savoir comment l'utiliser correctement ou efficacement. En d'autres mots, il n'a besoin que de chercher à maîtriser le don, pas à développer le don. Un don est déjà développé. Il est déjà mature.